Bon, j'ai eu Et, 2 coupures et d'électricité. Hein. comment? J'ai eu 2 coupures d'électricité. Alors, si vous ne me voyez plus, D'accord. OK. Bon, donc on va commencer parce que Patricia donc n'est pas avec nous. Il y a Jacqueline qui a encore des problèmes d'ordinateur. Je pense qu'elle n'a pas dû les résoudre. Donc, on va y aller. Hein. Alors, on va regarder les dessins de la semaine passée. Et on va faire un retour en arrière, Delphine, sur le dessin du pont. Et ça va servir d'exemple. de leçon pour tout le monde, en fait. Voilà. Alors, tu m'avais envoyé donc la carte postale du pont et tu avais fait un dessin à droite du pont. Alors, la différence fondamentale qu'il y avait, c'est que tu as fait un dessin frontal avec la barrière du pont horizontale. Donc, ça supposait que la perspective était frontale. Donc, Oui. comme l'axe visuel du photographe et du dessinateur, puisque tu l'as fait d'après photo, est au centre de l'image, il était impossible que tu vois cette partie-là. Oui. Vous comprenez toute l'impossibilité? Oui, on ne voyait pas l'intérieur de l'arche. Non, On a dû non. voir que l'arceau de l'arche. Oui. Voilà. Et inversement, on devait voir un petit quelque chose ici de l'intérieur de l'arche, parce que l'axe est légèrement décentré par rapport à l'axe du pont. Donc ça, c'était bon, mais ça, c'était impossible. Donc, je me doutais, et c'est pour ça que je t'ai demandé de voir la photo d'où tu es parti, je me doutais que le pont, effectivement, n'était pas frontal. Eh bien, le pont n'était pas frontal, il avait une légère oblique ici, et c'était donc une perspective avec 2 points de fuite, au lieu d'une perspective frontale avec un point de fuite unique. Et il y a un point de fuite qui se trouvait, alors la ligne d'horizon, c'est à peu près à cette hauteur-là, compte tenu de... Je ne peux pas la situer précisément, mais je suppose qu'elle est à peu près à cette hauteur-là, ou à cette hauteur-là, enfin quelque part par là. Donc le point de fuite, il est quelque part à l'extérieur de la photo, le point de fuite 2, sur cette ligne d'horizon ici. Et le point de fuite 1, qui est le point de fuite de la base de l'arche ici, eh bien, il est quelque part à gauche de la photo sur cette ligne d'horizon. D'accord? Voilà. Donc, en réalité, tu as transformé un dessin à une photo qui avait 2 points de fuite en un dessin avec une perspective frontale. Mais comme tu copiais la photo, tu as repris ce qu'on voyait ici, la deuxième arche, qui là est tout à fait plausible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La photo, de toute façon, elle ne ment pas. Hein. C'est ce que l'appareil photo a vu. Alors ça, c'est l'illustration du genre d'erreur que l'on peut faire quand on travaille d'après photo. Ah, oui. Eh oui, eh oui. Le problème, c'est que tu n'as pas vu que ça, c'était oblique et que ça fuyait vers la droite. Voilà. Donc, à partir du moment où tu pars d'une photo qui elle-même comporte une erreur, si on peut dire, tu voulais avoir un pont frontal et en réalité, tu copiais une image où la perspective n'était pas frontale, eh bien, ça t'amène à faire ce genre d'erreur qui est manifeste. Je pensais que le point de fuite numéro 2, je ne l'aurais jamais trouvé. Je pensais que les points de fuite sont toujours sur la ligne d'horizon. Oui, oui, bah évidemment, parce que le point, il est au diable, là, le point de fuite. Parce que c'est à peine une perspective à 2 points de fuite. Mais là, il est au diable sur la droite du pont. Et puis l'autre point de fuite, il est un petit peu moins loin, mais pas beaucoup moins, à gauche du pont. Donc, c'est vraiment un cas particulier quand même. Oui, c'est vraiment un cas particulier, mais ça, il faut que vous gardiez présent à l'esprit le fait que lorsque vous travaillez d'après une photo... Il y a Jacqueline. Ah, qu'on entend. Et il y a du son. Ah, et tu m'entends? Oui. Oui. Ah ben, c'est bon. Je te laisse, Jacqueline. Merci. Ben, Jacqueline, tu peux remercier, c'est ton fils?
Non, non, c'est Non. un ami qui est spécialiste sur les ordinateurs. Ah, bah, tu peux le remercier alors. On n'a pas réussi avec mon fils ni avec une amie. Donc, Et qu'est-ce qu'il a fait au logiciel ou à l'ordinateur? je sais pas, il est allé sur Safari, il a touché, je sais pas, tout un tas de trucs et il a réussi. D'accord. Bon, l'essentiel, c'est qu'il ait réussi. Hein. Voilà, j'espère que ça Ok. marchera pour la prochaine fois. Ah ben, et tu m'as pas envoyé de dessin cette fois? Si, Si? oui, j'ai envoyé la main, il y avait 2 mains et un petit personnage et une petite bonne femme. Mais tu me les as envoyés quand? Je les ai envoyés dimanche matin. Je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il y a pas. J'ai pas mis tes dessins ici en. Bon, mais je les ai en envoyés, commun. mais je les ai envoyés dimanche matin. Bon, ben, ok. Ben, j'ai du mal à voir, mais je t'ai cherché. J'ai pas vu tes dessins. Ici, je les ai envoyés Bon, là, dimanche. je fais un bref retour en arrière. Hein. Ça, c'est des dessins de Delphine et la photo d'après laquelle elle a travaillé. Bon. C'est un dessin de Delphine à droite et c'est une photo d'après laquelle elle a travaillé. Et elle n'a pas vu dans la photo que le pont n'était pas frontal. C'est-à-dire qu'il n'était pas de face, mais il avait une perspective vers la droite, un point de fuite vers la droite. Et ce qui a entraîné une erreur de sa part de mettre l'ombre ici, sous le pont, alors qu'il était matériellement impossible qu'avec la perspective frontale qu'elle avait, elle ne pouvait pas voir cette partie-là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai remis ce dessin parce que Delphine m'a envoyé cette semaine la photo sur laquelle elle a travaillé. Et c'est le genre d'erreur qu'on peut faire à partir du moment où on travaille d'après une photo, mais qu'on ne l'analyse pas bien. Voilà. C'est-à-dire que Delphine n'avait pas vu que le pont était la rambarde du pont fuyait vers la droite. Voilà. Donc, on va passer à la suivante. C'est toujours Delphine. Alors, il y a des mains là qui sont pas mal. Cette main-là est bien. Bon, le dessin est un petit peu mou, mais là, parce que probablement tu as voulu atténuer les traits pour ne pas pour donner des différences de valeur entre le dessus de la main et les doigts. Hein, Ouais. c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors là, en réalité, ça donne une impression que les doigts sont pas très propres et que la main est propre là. Et ben oui, c'est ça l'impression que ça donne. Hein. C'est vrai, ça fait sale. Ça fait sale. N'applique pas les gestes barrières. Justement, comment faire moins sale? Eh ben, comment faire moins sale? Il aurait fallu qu'il y ait une unité entre la partie supérieure de la main ici et puis les doigts. Et puis, c'était peut-être pas nécessaire de faire aussi foncer dessus parce que l'ombre, elle pouvait être là entre les doigts, sur les plans qu'il y a sur les côtés des doigts, ici par exemple, et puis la lumière ici, et puis un peu moins de lumière ici parce que le doigt est fléchi, mais tout est dans le dosage de la lumière. Oui, je comprends. Oui. Hein, d'accord? Mais le dessin de ta main, là, il est bien, la main elle est bien construite. Alors là, il y a peut-être une torsion un peu exagérée et enfin, je sais pas. Hein, Mais je t'ai envoyé la photo avec. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu m'as envoyé la photo. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Non, et c'était comme ça sur la photo, puisque je n'ai pas fait de remarque, c'est certainement que c'était comme ça sur la photo. Oui, alors là, cette main-là, elle est bien aussi. Hein. Là, les valeurs sont un peu trop foncées. Et on n'a pas... Là, tu as cerné les doigts avec un trait. Oui. Bon, d'abord, le trait est un peu uniforme, et puis tu aurais dû le continuer un petit peu entre les doigts ici pour bien marquer la différence entre les doigts. Parce que là, on a l'impression que c'est un paquet. Là. Et puis, il y a une valeur qui est trop foncée ici. Parce que si tu clignes des yeux, que tu regardes ton dessin et que tu le vois flou, bah, tu ne vois plus que ça. C'est trop fort. C'est trop fort. Alors, tu es en train de te calmer sur les noirs et les blancs. Hein. Mais pas encore assez. Hein. Voilà, il faut que tu prennes un peu de tranxène en plus. Hein. Oui, d'accord. Merci, docteur.
Mais là, il aurait fallu que les valeurs soient plus, suivent plus le volume, parce que là, c'est la partie charnue de la main, et il aurait fallu que ça suive un peu plus ça pour donner l'impression de rondeur là, du muscle. Là, hein. Ah oui. D'accord? Oui. Bon. Mais l'ensemble est pas mal. Et là, il y a 2 plis. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été comme ça. Je me souviens Ah plus. bah, tu regarderas les photos. Hein. Ouais, je regarderai les photos. Ouais. Voilà. Mais c'est pas mal tes mains. Hein. Alors, les personnages debout. Il y en a une que tu as déshabillée pour étudier l'anatomie, m'as-tu dit. Alors là, Oui. il y a un décalage. Bon, je sais pas, tu as mis cette ligne-là, pourquoi? C'était par rapport, parce que je t'ai envoyé les photos par Mhm. rapport au pantin. Ouais. Oui, oui, par rapport à mon Terminator. Là. Oui, par rapport à Ouais. Terminator, ouais. Ouais. Et Oui, ben, mais pourquoi? là, les épaules, elles ne suivent pas du tout ça. Non, c'est vrai, Eh ouais. c'est vrai. Tu l'as pas vu? C'est pas une science exacte encore chez moi. D'accord. Ça va venir, hein, mais Ah oui, oui, mais on progresse par petits bonds, par à peu près. ah oui. Alors, là, l'axe du corps, tu vois, on part des pieds. Là. Normalement, le centre de gravité du corps, qui est quelque part par ici, Ouais, il est à la verticale de ce qu'on appelle en physique le polygone de sustentation, oui. c'est-à-dire la zone des pieds, la zone d'appui des pieds. Et le centre de gravité du corps, il se trouve normalement à la verticale de ce centre de gravité. Là, elle est un peu penchée en avant, mais ce qui est plus gênant, c'est que du coup, ici, on a l'impression que cette partie-là est de face, mais qu'elle est plus tournée que cette partie-là et celle-là. On a l'impression que le bassin, là, est tourné vers nous, alors que là, c'est pas vraiment tourné Ah vers oui, nous, c'est un peu de trois quarts. ouais. Hein, et que là, les pieds étant parallèles, les 2 jambes, elles sont tournées par ici, dans cette direction-là, et non pas vraiment vers nous. En fait, on dirait deux personnages différents. Ouais, ouais, ouais. Tu saisis le Oui, hiatus, là? Ouais, oui, oui, oui. Mais il y a un problème de positionnement. oui, oui, oui. Et là, dans ce personnage-là, eh bien, c'est exactement la même chose. Ah ben, dis donc. Il y a le bassin, là, il est tourné vers nous, et la jambe, elle s'accroche très mal parce qu'elle elle devrait venir s'accrocher quelque part par ici. Ouais. Et là, elle a le bassin tourné vers nous, alors que là, elle est de trois quarts, et cette partie-là est de trois quarts. Mais le bassin, et puis une partie de la jambe, mais le pied, il est de travers. Donc voilà, il y a un manque de cohésion là. Comment faire pour avoir plus de cohésion? Ah ben, ça, tu l'as fait d'imagination, ça. Ben, oui, mais j'ai pris le pantin, en fait, le Terminator. Ouais, ouais. Je l'ai positionné pareil. Mais c'est vrai qu'après, on extra. Enfin, Eh ben, tu re-regarderas le Terminator et tu regarderas comment est son bassin. hum. Parce que là, avec le Terminator en bois articulé, on ne peut pas faire des miracles. Hein. Lui mettre le bassin de travers, le corps droit et tout, ça, c'est pas possible. Hum. Tu as mis les têtes à côté? Oui, oui, je les ai montées parce que ça tenait trop de place. Hein. J'ai mis les têtes à côté parce que elles sont intéressantes. Ouais. Celle-là, elle est pas mal construite du tout. Hein. Ouais, Mais, j'ai bien aimé celle-là parce ouais. qu'en fait, j'ai mis des lignes de construction et du coup, ça donne Ouais. une. Alors, je voudrais te poser une question. Cette ligne de construction, là, c'est quoi? Cette Ça, courbe? c'est, on va dire, ça part de la tente, Ouais, c'est ben, le rond le cercle de construction. Hein, d'accord. Tu as mis un cercle là, d'accord. ouais. Ça aide Bon, pour la ligne des sourcils ouais, et ouais, des ouais, pieds. ouais. Bah, tu es parti de la pommette et puis là, tu es à l'articulation, enfin à l'angle entre l'os temporal et l'os frontal. Là. Voilà. Ouais. Ça aide pas mal, ça, je trouve. Oui, mais alors là, tu l'as continué, mais là, le plan, il ne va pas jusqu'à à la naissance de la mâchoire. Hein. Le plan depuis la pommette, il descend comme ça. Oui, peut-être que Il descend comme ça. Mais bien sûr, c'est beaucoup moins marqué
que dans ton dessin. Là, tu es retombé dans tes noirs et tes blancs. Là. Ouais. Mais la mise en place de la tête est pas mal du tout. Là, tu as cherché à faire la même chose, mais c'est moins heureux. Ça, c'est un brouillon. Ouais. Et puis là, alors là, c'est carrément écrasé, la tête. Voilà, bah, tu as employé le terme que je voulais écraser. Que je voulais employer, je veux dire. Ouais. J'allais dire que ton gars, il avait pris un coup, et s'est cogné dans une carte. En fait, comme quoi, quand il n'y a pas de construction, on retombe dans nos vieilles habitudes. Avec des choses aplaties, quoi. Ouais, bah oui. Mais on les a vues ensemble, les lignes de construction, comme ça, pour les 3/4? Non, je les avais évoquées, mais le 3/4, on ne l'a jamais vu. Hein. Ah oui. On ne l'a jamais vu. Ça sera la première leçon de la prochaine du prochain module. Le 3/4 et puis monter un 3/4 sur un corps. Voilà. C'est des petites infos des fois que je vais chercher sur Internet. Oui. Après, ça m'aide un peu, quoi. Mais c'est pas un vrai cours, hein, ça fait pas tout. Ben non. OK, donc on passe à la suite. Alors, ça, c'est Sylvie. Alors, le dessin central, là, j'ai mis quelques corrections à la sanguine. Alors, les pieds, tu m'as dit qu'il avait les talons plantés dans le sable et qu'il ne voulait pas salir ses chaussures. Donc, OK. Ça aurait été plus naturel s'il avait eu les pieds posés. Mais les pieds sont bien placés par rapport à l'axe du corps ici. L'axe, il passe au milieu des chaussures, là. Donc, l'axe, il est bien. Il est assis et ses pieds sont bien dans l'axe du corps. Alors, ce qu'il y a là, il manquait d'arrondi dans le col. Tu reprendras ton dessin, tu compareras. On n'avait pas l'impression que le col tournait derrière la tête. Et là, les mains étaient trop petites. Elles étaient trop petites. J'ai eu du mal pour les mains. Oui, mais vous avez toutes du mal pour les mains. Hein. Vous avez toutes du mal, déjà, pour faire des mains, juste des mains. Mais pour les accrocher à un bonhomme ou à une bonne femme, c'est encore une autre paire de manches, c'est le cas de le dire. Et de toute façon, vous avez tendance à minimiser la taille des mains. La taille des mains développées, vous voyez, ce que ça prend comme dimension. Hein. Oui, on dit que c'est le visage. Bien, Sylvie, cette main-là, dis-moi ce qui ne va pas. Parce qu'elle ne peut pas te satisfaire pleinement, là, cette main-là. Cette main à gauche. Les doigts sont pas tournés comme ils devraient. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc... Enfin, l'annulaire. Peut-être l'annulaire. L'annulaire et l'index. Bon. Il y a... Il est en deux parties, le dessin. Là. Tu as eu une tentative de placer les plans différents, les plans de la main différents. Il y a un dessin qui comprend cette partie-là. Qui est bien. Et qui est bien, exactement. Et puis là, ça se gâte parce que tu as, redressé la partie la plus lointaine et tu l'as redressée par rapport à ça. Là, on est dans un plan, attendez, vous me voyez là, les gestes que je fais devant la caméra. Comment dire? Voilà. Ah, je vais sortir de la caméra pour me mettre comme ça. Voilà. Là, il y a un plan ici avec mon pouce et mon index. Et puis derrière, il y a le reste. Mais toi, tu l'as redressé, le reste derrière. Là, il y a le plan de l'index et des doigts et du pouce qui est comme ça. Et puis le plan qui est derrière, il est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais il y a un souci, c'est quand on dessine sa propre main. Oui. Pardon? Ça change un peu au fur et à mesure parce qu'on ne la tient pas. Enfin. Ben oui, elle change de position automatiquement. Mais il faut que tu ailles au-delà par le raisonnement. Là, il faut bien te dire que, alors, il y a des proportions là qui ne vont pas.
là, la phalange du majeur, elle est trop longue. Celle-là, elle est trop courte. Là, l'index, c'est à peu près correct. Mais l'annulaire, là, il serait plus long que le majeur. Et le petit doigt, s'il est raide comme ça, comme la justice, c'est très étonnant que l'index que le majeur et l'annulaire soient fléchis. Ou bien tu es très convenable et tu prends le thé en levant le petit doigt. Mais oui, mais oui. Bon, et ben alors, dans ce cas-là, ton prochain devoir, ça sera de mettre la main de la personne qui prend le thé en levant le petit doigt. Parce que il faut qu'il y ait, d'une certaine façon, l'annulaire qui suive un peu le petit doigt et le majeur qui sera plus bas et le petit doigt en l'air. Hein. Donc, ça ne sera pas facile à faire. Hein. Ça ne sera pas facile à faire. Ah, je vais changer. Bon, là, c'est... Donc, il faut que ça, on en voit moins, là. Qu'on ne voit pas, en tout cas, cette partie de l'auriculaire, là. Ça, on ne devrait pas le voir, là, cette partie-là. L'auriculaire, il devrait surgir ici, quelque part, après l'annulaire, qui sera un peu raccourci. Voilà. Mais là, le trait est joli encore. Hein. Mais tu étais un peu méfiante, là, quand tu as dessiné, non? Forcément. Hein. Plus que là. Plus que dans le personnage. Parce que le personnage, c'était à partir d'une photo. Je trouve ça quand même plus facile que de faire d'après bien sûr. Quelque chose en 3D. Voilà. Je pense que c'est ça la différence. Ouais. Ben oui, mais de toute façon, c'est beaucoup plus facile de travailler d'après une photo. Hein. Parce que, comme tu le dis, c'est déjà de la 2D. Oui. Tu fais l'économie du passage de la 3D à la 2D. Bon, et là, eh ben, on retrouve le même problème que Delphine, c'est-à-dire que là, tu es franchement de face pour cette partie-là. La jambe, là, elle n'est plus de face, elle est de profil. Et là, cette jambe-là, elle est bien, ça va. Et les épaules, elles sont tournées de l'autre côté. Là. Donc, tu fais une personne... Alors là, les mains ne sont pas trop petites. Hein. Elles ne sont pas trop petites, elles ne sont pas très bien dessinées, mais tu m'as dit que c'était plutôt un croquis rapide que tu avais fait. Oui, oui, c'est pas... Ouais. Bon. Et puis là, les sternocléidomastoïdiens, ils sont bien parallèles. Hein. Ils devraient être en V comme ça. Hein. Ok. Bon. Et puis le visage n'est pas très bien défini, la bouche est trop grande. Mais ce qui est le plus gênant, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Parce que comme elle est tournée, là, l'axe, il serait là. Et toute cette partie-là, elle fait pas partie du même dessin. Oui, je vois. Tu le vois? Et qu'est-ce que tu ferais pour la corriger, en fait? Quelle modification tu ferais? C'est-à-dire que je replacerai cette jambe beaucoup plus. Alors, tu voulais la faire, elle vient de sauter, elle saute, quoi, en fait. Oh, elle fait l'andouille. Oui. Ouais. Mais déjà, la jambe devrait partir de plus par ici. Oui. Et la jambe, là, elle serait derrière. Elle serait fléchie derrière et il y aurait un raccourci qui n'est pas facile à faire. Si je me souviens bien, tu avais mis des personnages sur la plage avec le monsieur qui marchait à côté de la dame, c'est ça? Oui. Ouais. Et déjà, il y avait un problème. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ça vient tout ça, hein, ça vient. Vous arrivez à faire des personnages et puis surtout, vous vous décoincez. Hein. C'est très bien. Marie-Renée. Alors là, la main, là, elle est bien. Hein. Ça, c'est la main du cours des 10 minutes. Ouais, ben, elle est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu peux retravailler le trait, tu peux lui donner plus de finesse ici, plus clair là,
un peu plus clair ici, plus foncé là, plus fort là, parce que le trait là n'est pas en accord avec la valeur qui vient. Tu avais fait la réflexion une fois que la limite, si on fait des valeurs, il ne doit pas y avoir de trait. Hein, et c'est ça que tu fais dans ce dessin-là, dans ces dessins-là. Je vous ai tous perdus. Non, attends. Ouais. Je vois plus, j'ai plus l'image des. J'ai cliqué quelque part, j'aurais pas dû cliquer. Bon, ça fait rien, tu continues. J'ai perdu l'écran où on a tout là. Ah, ça y est, attends. L'écran, c'est-à-dire? Non, ça y est, c'est bon. J'avais perdu ton incrustation. C'est bon, j'ai retrouvé. D'accord. Bon, là, cette partie-là, c'est un peu confus. Hein. Oui. On ne comprend pas très bien. Non. Pour moi, les doigts, ils sont amputés là. Oui. On ne comprend pas très bien. C'est joli du point de vue valeur. Oui. Non, c'est parce qu'il y avait des effets de lumière un peu compliqués. Ouais. Mais là, on ne voit pas non plus le renflement de la partie charnue de la main. C'était ça, la main. Bon. Et puis, dis-toi bien que tu n'es pas obligé de faire tout aussi foncé. Hein. Parce que non, mais là, en fait, j'avais posé la main sur une table comme ça. Là, elle était très au soleil d'un côté. Oui, oui. L'intérieur très à l'ombre. D'accord. Mais j'ai eu du mal à le rendre. Mm-hmm. Et le poignet, c'est pareil, c'était à la même heure et voilà. Il y avait des contrastes très forts et j'ai eu du mal à les rendre. D'accord. Mais tu n'es pas obligé de reproduire exactement ce que tu vois du point de vue lumière. Je vous ai dit la dernière fois que vous êtes votre propre metteur en scène, hein, en particulier en ce qui concerne la lumière. Si vous estimez que la lumière qui vous arrive dessus comme ça n'est pas bonne et que pour l'expression de votre dessin, mais vous êtes libre de la changer. Hein. Et parce que là, passer brutalement du blanc à cette valeur-là, c'est quand même très, très, très embêtant. Tu vois, parce que là, on voit plus rien. Donc, on a un peu l'impression d'être ébloui. On a probablement un peu l'impression de ce que tu as vu. C'est-à-dire que tu étais un peu ébloui et puis là, c'était complètement dans l'ombre. Je vous ai dit hein, que les metteurs en scène, quand ils font en lumière naturelle et qu'ils ont une partie du visage de leur sujet qui est dans l'ombre, eh ben, y a un type avec un écran blanc qui vient derrière pour atténuer justement ce contraste. Parce que le contraste, il existe dans la réalité, mais rendu sur le papier ou rendu sur le film, c'est excessif comme contraste. Et c'est gênant. D'accord? Oui, autrement, la construction de la main, là, elle est bien. Ensuite. C'est qui ça? C'est toujours moi, mais moi, j'ai fait que des trucs d'imagination. Donc... Ouais, alors, celui que tu as appelé Sancho Panza, là, il a perdu son ventre. Hein. Oui. et puis, il est tellement faible qu'il est en train de se casser la figure vers l'arrière. Parce que si on trace l'axe depuis le milieu des pieds, là, il est vraiment... décalé, en train de tomber. Voilà, exactement. Il est en train de tomber. Et là, les mains sont trop petites. Là. Oui. Enfin, elles sont à peine ébauchées. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'était aussi les 5 dimensions. Bon, c'est pas... Alors, par contre, la perspective, là, elle est bonne. Il n'y a pas de souci. Je m'étais calée sur le Terminator. Ouais. Alors, ce personnage-là, je suis revenu un peu dessus, mais j'ai eu du mal parce que il aurait fallu replacer la tête dans l'axe parce que là, l'axe du personnage, il est là. Oui. Il est comme ça à l'axe, alors qu'il devrait être comme ça. Donc là, il y a un axe vertical et puis là, il y a un autre axe vertical. Oui. Donc, sans déplacer la tête, c'était difficile de faire quelque chose de vraisemblable. Oui, je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'il n'y avait pas la place pour la poitrine, là, en réalité, entre les deux. Ah oui, mais il faut que je trace les axes. Je n'ai rien fait, je suis partie tambour battant, comme d'hab.
Ouais. C'est important de tracer les accents. Ah ben oui. Ça, je vous l'ai dit. Tous les dessins, de quelque sujet qu'il s'agisse, il faut partir d'un axe. Alors, c'est plus évident quand vous dessinez une feuille ou quand vous dessinez un arbre ou un truc comme ça, de partir de l'axe. Mais quand vous dessinez un personnage aussi, il faut partir de l'axe parce que c'est la colonne vertébrale qui vous donne tout. Hein. La colonne vertébrale et puis ce qu'il y a de part et d'autre de la colonne vertébrale, c'est-à-dire les clavicules, c'est-à-dire les os du bassin, c'est-à-dire les genoux, c'est-à-dire toutes les choses qui sont autour de la colonne vertébrale, mais qui dépendent pour leur positionnement complètement de la colonne vertébrale. D'ailleurs, il a un nom, cet axe. Comment? Il a un nom, cet axe. C'est l'axe médian, non? Oui, enfin, oui. Médian, pas forcément, mais vertical. Oui. Il n'est pas forcément médian, si. Obligatoirement. Si. Ah bah si, il est médian, oui. Là, si la colonne vertébrale n'est pas au milieu, là, c'est grave. Une scoliose. Ouais. Mais non, mais même avec une scoliose, il est toujours au milieu. Oui, d'accord. La scoliose, c'est le fait d'avoir ou la tête d'un côté et la colonne vertébrale qui induit que la tête est d'un côté, ou le bassin qui est incliné parce que la colonne vertébrale lui fait suivre cette inclinaison. Mais l'équilibre, il existe toujours autour de la colonne vertébrale. Et même dans les personnes qui font, par exemple, c'est la maladie de Parkinson, où il y a des déformations de la colonne vertébrale, et ben, quelque déformée qu'elle soit, il y a toujours un équilibre autour de la colonne vertébrale. Yes. Quand on regarde de face, parce que sur le côté, ça peut prendre toutes les formes. OK. Yes. Voilà. Alors, Patricia, qui n'est pas là, alors, elle s'est bien lancée dans les valeurs, là, et elle a fait un bon rendu de noir et de blanc. Mais la différence de dégradé, je l'ai écrit pour elle parce qu'elle va le voir en différé, c'est très exagéré compte tenu des dimensions du sujet. Ça conviendrait pour les éléments d'un paysage très éloignés les uns des autres ou des éléments de perspective, d'architecture par exemple, éloignés les uns des autres. D'avoir un dégradé aussi intense sur une aussi petite distance. Et il faut qu'elle fasse tourner le volume, parce que là, on a l'impression qu'il y a un plan comme ça, et puis un plan comme ça. Ça fait un truc anguleux. Mais le principe de la différence de valeur entre ce qui est plus éloigné et ce qui est le plus proche, là, il est bon. Il est bon. Là, oui, je dis, le passage de l'ombre au blanc, là, donne l'impression d'une cassure. Alors, dans le personnage, la perspective est respectée, la mise en place générale est plutôt bonne, excepté la tête, qui devrait être dans l'axe. Là, c'est pareil, la tête, elle est, si on trace l'axe qui part du milieu d'entre les pieds, eh ben, ça devrait passer par le cou, et le cou devrait même être légèrement en avant de l'axe, parce qu'on est rarement complètement rectiligne comme ça. Et donc, la tête n'est pas vraiment mise en place. Ce qui fait que l'épaule est trop large. Et pas assez large ici. Ce qui fait que le personnage, en fait, est déséquilibré. Et le volume du crâne est trop important. Enfin, c'est possible qu'elle ait une coiffure gonflante. Hein, mais là, elle est de face. Là, elle est de face. Ben non. Elle est trois quarts. Elle est trois quarts. Regarde les pieds. Oui, mais les épaules sont... Ah ben, elles sont pas... Oui, les épaules droite, elle n'est pas juste. Ben, c'est-à-dire que là, les épaules, elles sont presque de face, mais avec une épaule beaucoup plus développée que l'autre. Et comme l'ensemble du fait de la position des pieds est un trois quarts, elle peut avoir la tête tournée et être de profil. Hein, là, c'est pas un problème. Donc la mise en place n'est pas mauvaise. Bien, donc on va passer maintenant à... Voilà, là je vous ai mis quelques têtes. Moi j'ai une question parce que du coup les personnages Terminator que je t'ai envoyés, tu les as pas reçus? Je les ai envoyés juste après les mains le soir.
Les J'avais personnages. demandé là, les personnages à partir des silhouettes Terminator. Ah oui, oui, oui. Ah bah c'était pour vous que j'avais demandé ça. Hein. Non, non, mais moi j'avais fait deux personnes après les mains. J'avais fait Oui. deux personnages comme ça que je t'ai envoyés qui étaient calés sur les silhouettes en bois, des personnages comme ça. Où là, je m'étais un peu appliquée sur les obliques. Je n'ai pas vu ces personnages-là. Je te les ai envoyés le dimanche après-midi. Diable. Les mains le dimanche matin et les personnages le dimanche après-midi. Diable, c'est passé avec ce que Jacqueline m'a envoyé alors. Oui, je pense que... Il va falloir que je recherche là alors. Ouais, ben, je vais rechercher. Et puis si je ne les retrouve pas, ben, il faudra me les renvoyer. Alors là, je vous ai mis des personnages. Là, le personnage à gauche, c'est la femme qui joue dans Blacklist, qui est une série. Là, on voit très bien ces de 3/4, ces sternocléido-mastoïdiens qui viennent prendre racine sur les clavicules. Et il y a l'écartement entre les deux muscles-là. Ils ne viennent pas se rejoindre à la base du V. Hein. La base du V, elle serait beaucoup plus bas sur le sternum. Et on voit là la clavicule, les clavicules. Donc ça, on le voit bien là. Et selon la morphologie des gens et selon aussi leur âge, selon si le personnage est très très musclé par exemple, ou s'il est maigre, on voit plus ou moins ces parties-là. Mais il faut savoir qu'elles existent parce que c'est celles qui vont déterminer la position de la tête sur les épaules. Et il faut s'en servir pour asseoir la tête sur les épaules. Alors là, je vous ai mis quelques grandes oreilles qui peuvent passer inaperçues si on regarde d'un œil distrait la télévision ou si on regarde dans la vie réelle les gens d'un œil distrait, c'est-à-dire si on se contente de les voir, mais qu'on ne les observe pas. Là, il y a une oreille là, qui est manifestement pratiquement aussi grande, enfin, il y a deux oreilles qui sont manifestement au moins aussi grandes que son nez, quand il est comme ça vue en plongée. Et ça lui donne un faciès bizarre, avec des oreilles qui s'écartent, qui reprennent le V du visage, qui continuent le V du visage. Vous voyez ? Si on le caractérise, c'est ça. Et il a une caractéristique, vous devriez regarder par curiosité, si vous n'êtes pas spectatrice de CNews, c'est entre 19h et 20h, je crois, qu'il passe. Mon mari le regarde tous les soirs. Ah bon? Eh ben, et moi, je n'avais pas remarqué. Je boycotte, donc je n'irai certainement pas voir CNews, ni BFM, ni compagnie. D'accord. OK. Mais vous vous privez de spectacles intéressants. Je ne me priver que de les regarder. Et il a la particularité, là, quand il parle, il a la bouche qui fiche complètement le camp à gauche, enfin à droite pour nous, de l'axe de son visage. C'est très, très curieux. Moi, je n'ai pas remarqué du tout. Quand il parle. Et puis là, Éric Zemmour, alors lui, il a une oreille gigantesque qui est beaucoup, elle est plus loin que son nez, là, hein, mais elle est beaucoup plus grande que son nez. Et elle est gigantesque. Donc ça vous fait toucher du doigt les différences morphologiques qu'il peut y avoir entre les gens, et ça vous fait toucher du doigt qu'on ne les remarque pas forcément si on se contente de les voir, si on ne les observe pas. Et si on veut les reproduire par la suite, c'est ce que je mets en bas, si vous prenez la peine d'observer, ils possèdent tous des caractéristiques remarquables, et pour le dessinateur, il est capital de voir et de noter ces travers, car c'est ce qui constitue, ce qui fait un personnage. Sinon, vous allez tomber dans ce que vous faites d'habitude. Delphine l'a dit tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit qu'avec la tête du bonhomme qui était en bas à droite, que tu retombais dans tes... Dans des vieux clichés. Voilà, exactement. C'est toi qui l'as dit. Oui. D'accord? Bien, eh bien, on a fini pour les diapositives aujourd'hui. Oui.
On a fini avec les diapositives pour aujourd'hui. Alors maintenant, vous allez vous mettre à travailler. Donc, Jacqueline, je vais voir tes dessins. Hein. Tu nous entends toujours? Oui. Oui, d'accord. Je t'ai envoyé ça. Je ne sais pas si tu le vois. Oui. Oui, je vois ta main en haut à gauche. Elle est pas mal du tout. Il doit y avoir peut-être un petit problème de... Non, non, ça va. Non, non, c'est bien. Lève-le un peu plus haut, que je vois la main de droite. Oui, encore un peu. Encore. Ben, c'est bon aussi. Hein. Ce sont les tiennes. Hein. Comment? Ce sont les tiennes. Ah bon, ben d'accord. Ouais, je ne suis pas contre. Hein. Non, mais c'est bien. C'est bien. Le trait est joli. Hein. C'est toujours ton trait habituel. Ça, c'est bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez des autres traits de Jacqueline? Hein? On avait fait, elle n'était pas présente, mais on avait fait des commentaires à propos des traits de ses dessins. Hein? Tu peux lever un peu plus? Encore, encore? Oui. Le personnage de gauche, j'ai peur qu'il soit très en arrière. Tu peux lever plus, s'il te plaît? Oui, il penche. Ah ouais. Là, il est complètement en appui sur sa jambe gauche arrière. Il est en train de marcher, le personnage. Marche et il siffle. Ouais. Bah, là, il marche, mais il y a la partie basse de son corps qui marche, puis le haut qui ne vient pas. Hein. Il est tout à fait en recul par rapport... Là, normalement, dans le corps... Bon. Et à droite, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une femme. Ah, tu peux lever plus? Ah, c'est pas mal. Et j'ai pas su faire les chaussures en bas. Oui, mais on s'en fiche des chaussures. Si tu lui fais des pieds, si tu as fait pieds nus, c'est pas grave. On dessinera peut-être des chaussures un jour, mais elle est pas mal, la dame, là. Hein, elle est pas mal. Parce qu'on a l'impression qu'elle est vue d'en haut et les proportions paraissent pas mal. Il faudrait que je vois le... Tu me les as envoyés, alors, ces dessins-là? Je vais les renvoyer. Ouais. Bon, bah écoute, oui, tu vas les renvoyer, puis je te redonnerai le détail du commentaire. Mais tu vois, quand tu te lances, hein, et ben, ça donne des choses qui sont pas mal. Hein. J'ai pas effacé, hein, j'ai pas trop effacé. Oui, ben, c'est bien, c'est bien. Et puis si tu effaces, mais c'est pas grave. Mais tu peux recommencer. Et puis tu peux ne pas effacer et commencer un autre dessin. Parce que j'efface beaucoup en fin de compte. Comment? J'efface beaucoup. Oui, oui, c'est ce que tu m'avais dit, oui. Et donc tu passes longtemps pour faire un dessin. Ouais. Ouais. Bah, il faut avoir comment dire? Il faut avoir l'audace de laisser son trait. Alors, si vous êtes d'accord, là, vous allez faire des dessins, là, encore pendant ce cours, des dessins sur place, mais les dessins que vous ferez ensuite, là, je ne sais pas exactement à quelle date on va reprendre, hein, avec l'incertitude qu'on a sur les vacances. Est-ce que vous pourriez reprendre enfin, prendre 15 jours de vacances et on reprend quand les vacances de notre zone sont finies ou pas? Oui. Sont quand les vacances de notre zone? Bah, elles commencent ce week-end et elles finissent dans 2 semaines. Hein. D'accord. Ah bon. Donc, je vous ferai des propositions de date à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, vous pouvez faire des dessins. J'aimerais bien que vous essayiez de faire des dessins à la plume maintenant. Et à la plume avec de l'encre qui peut se diluer, c'est-à-dire pas à l'encre de Chine, mais que vous le fassiez avec... tu te souviens, Delphine, l'année dernière, on avait commencé à faire avec des stylos plumes. Ouais, avec des stylos plumes. Vous pouvez trouver des stylos plumes à des prix dérisoires en grande surface. Et l'encre de stylo plume, elle présente la particularité, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez dessiné, vous pouvez la délayer avec de l'eau. Et vous pouvez en faire des lavis. Et ça, c'est intéressant. Parce que le stylo, l'encre, normalement, ne permet pas comment dire, les reprises, les regrets. Mais là, du fait que vous pouvez délayer l'encre avec un pinceau et de l'eau, ça peut atténuer les regrets. Donc, par exemple,
Jacqueline, qui efface beaucoup, tu pourrais peut-être y trouver ton compte là. Ça t'évitera d'effacer, parce que l'encre ne s'efface pas, bien sûr, mais tu peux atténuer les traits en les délayant avec de l'eau et en faisant des lavis. Et les lavis, bien entendu, oui. Elle se délaye même si tu as fait une silhouette et que l'encre est sèche, tu peux encore la délayer après, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis un petit peu larguée parce que c'est très loin pour moi tout ça. Le stylo plume, c'est là où tu mets des cartouches d'encre. Oui. D'accord. Oui. Je suis désolée. Il y en a qui coûtent en grande surface. Vous n'allez pas aux Beaux-Arts pour acheter ça. Non. Vous allez à Carrefour ou un truc comme ça. Ceux qu'on avait quand on était jeunes. C'est ça, exactement. Je les ai encore. C'était hier. Moi, j'essaie. Moi, on s'en est servi tard, des stylos plumes. Même en bossant il y a 15-20 ans, on en avait encore. Oui, il y a 15 ans. Ah, mais on en trouve toujours. On en trouve toujours avec des cartouches. C'est Waterman ou Parker ou des marques comme ça. Ils ne sont pas morts. Et là, on dessine des personnages. Et là, vous dessinerez. Alors, là, vous avez le temps, vous allez avoir plus de 15 jours pour faire ça. Vous pouvez dessiner des coupes de fruits, vous pouvez dessiner des personnages, vous pouvez dessiner des visages, vous pouvez dessiner des trucs d'architecture aussi si vous voulez. D'accord. Mais vous dessinez ce que vous voulez, vous créez ce que vous voulez, mais il faut que vous gardiez toujours présent à l'esprit les éléments de perspective que vous avez assimilés. Et pour ça, vous vous reportez au film que je vous ai montré, au dessin que je vous ai montré. Vous avez toujours accès au replay sans problème. Et voilà. Donc, j'aimerais bien que vous me fassiez des dessins comme ça, comme pendant vos vacances. Voilà. Mais les vacances, elles commencent le 14 ? Elles commencent le 14 ? Non. Comment ça, non ? Elle commence samedi, là. Il me semble que c'est dans l'autre semaine. En Auvergne, c'est samedi, mais ici, je ne sais pas. À Montpellier, c'est la zone C et c'est le 14. Ah, d'accord. On est en deuxième semaine, je crois. Ouais, on est en deuxième semaine de vacances. Les vacances, ça commence la deuxième semaine de février. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ben alors à ce moment-là, oui, c'est différent. Mais ça m'étonne, j'ai mal calculé. On est dans quelle zone? Zone C. C'est samedi-là, non? Bon, bah c'est à vérifier alors dans ce cas-là. Non, parce que là, toi, tu es en zone, tu as fait la zone A. La zone A, ça commence le 7 février. Oui, et la zone A, c'est quoi? Ben, c'est Besançon, Bordeaux, Grenoble. Et Clermont-Ferrand, parce que Clermont-Ferrand, ils sont en vacances samedi. Oui, Clermont-Ferrand. Ah oui, d'accord. Okay. D'accord. Bon, ben, je me suis trompé alors, donc, dans ce cas-là. Oui. Donc, ben, on peut faire encore un cours la semaine prochaine. On démarre, on démarre le module suivant la semaine prochaine à ce moment-là. Oui. Ou après les 3 semaines, non? Si vous voulez. Je mets ça aux voix. C'est vous qui décidez. Parce que comme moi, je suis sur 2 zones, je suis en vacances à la Disons alors, que les amis que je verrai, ça va être la semaine prochaine. Quoi. Alors, c'est pas grave. On met ça aux voix. Ou on fait la semaine prochaine et après on saute les 2 semaines de vacances et puis il restera 4 cours sur le module 3 ou on démarre dans 3 semaines avec le module 3. Alors, au revoir. Ça n'a pas d'importance. Jacqueline, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'est égal. Ça t'est égal? Oui. Delphine? Ça m'est égal. Marie-Renée? Moi, j'ai donné mon avis. Quel est-il? C'est pas un peu... 3 semaines de rupture. 3 semaines de rupture? Sylvie? Oui, moi je veux bien 3 semaines aussi parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. D'accord. J'ai d'autres. Bon, 3 semaines de rupture alors. Donc, si tout le monde est d'accord, moi je. À partir du moment où il y en a 2 qui veulent 3 semaines de rupture et 2 qui sont, c'est indifférent. Ça marche. Hein,
Donc dans 3 semaines. Patricia, elle n'est pas en cause puisque de toute façon, elle travaille sur les replays. Moi, je peux t'envoyer des dessins. Alors, tous les dessins que vous pouvez faire, vous me les envoyez. Alors là, vous avez 3 semaines. Là, on ne t'envoie pas tout la veille, quoi. Exactement. 3 semaines. Après, on a les petits-enfants. Hein, donc vous m'envoyez tout ça quand vous pouvez, quand vous voulez, quand vous dessinez. Ok. Ok, donc la reprise, c'est quand? Ça sera le 2 mars. Donc, le 2 mars. C'est 14 et 7, 21, 9. Ouais, c'est ça, début mars. Je mettrai tout ça dans le mail que je vais vous envoyer. Bon, on va pouvoir bosser là. Vous avez du temps devant vous là. Ou faire autre chose. Et puis si vous avez besoin de tuyaux ou de commentaires sur vos dessins, n'hésitez pas, vous me questionnez. Je vais essayer de faire un dessin par jour, au moins. Oh là là. Voilà. Je vois haut, là. Alors, 21, ça fait 4. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme bonne résolution? Sylvie, quelle va être ta bonne résolution en matière de dessin? Arriver à en faire un peu plus, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et parce que je me suis engagée sur plein de choses, quoi. Je prends différents cours. Qui prennent du temps. Et voilà, essayer d'en faire un petit peu plus. D'accord. Marie-Renée? Oui, moi, je peux dessiner davantage. Après, je dessine, mais je ne t'envoie pas forcément tout ce que je fais. Voilà. Delphine? Moi, j'y pensais ce matin. Je me suis dit, pour progresser, en fait, dans l'idéal, ce serait de prendre plusieurs blocs-notes et de les mettre dans chaque pièce et de crayonner au gré de... Quand je suis dans la maison, oui. Voilà, au gré... D'accord. OK. Parce que sinon, c'est tout le temps, je vais faire du dessin, allez, je me prends une heure. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on progresse, je ne pense pas. Chacun a sa façon de faire. Ouais. Et toi, Jacqueline, qu'est-ce que tu peux prendre comme bonne résolution? Je vais essayer de dessiner au moins 1 heure par jour. Oui, d'accord. Mais alors, si tu mets 2 heures pour faire un dessin… Jean, tu peux remettre ton micro, on ne t'entend plus. Ah, d'accord. Parce que je retirais mon casque parce qu'il me serre la tête et il me fait les oreilles, oui. Et puis, je vais avoir la tête comme un sablier. Mais, oui, Jacqueline, alors? 1 heure par jour. Moi, 1 heure par jour. Parce qu'après, j'aurai des petits-enfants et il y en a 4 en même temps. Donc ça fait... tu les fais dessiner en même temps que toi. Voilà, oui. Atelier dessin. Tu leur laisses faire leur gribouillage et toi, tu dessines pendant ce temps-là. C'est bien, s'ils ont l'âge de dessiner assez grand, c'est bien. S'ils ont 4-5 ans. Oui, mais même quand ils sont petits. Enfin, en dessous de 4-5 ans, c'est un peu dur, non? 3 ans, on peut dessiner. À 3 ans, oui. À 3 ans, on dessine. Oui. La peinture au doigt, ça marche aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est un mode d'expression qui… Et puis surtout si je peux me permettre, s'il y en a qui sont assez grands, ne pas les cantonner à faire du coloriage, c'est-à-dire ne pas leur dire qu'il ne faut pas déborder. Parce que si on avait dit ça à Delacroix, il serait mort d'ennui s'il ne fallait pas déborder. Et les enfants, on leur apprend à ne pas déborder. Moi, j'ai eu le cas avec des petits-enfants de Frédéric qui, quand je les fais dessiner, ils s'appliquent à ne pas déborder. Ils sont complètement formatés par ce qu'ils apprennent à l'école, où on leur explique qu'il ne faut pas déborder. Alors, dans certains cas, il ne faut pas déborder, mais il faut aussi savoir déborder. Et puis, ça va de pair, Jacqueline, avec le fait de ne pas tout gommer ce que tu fais. Voilà, oui. Merci.
Bon, moi, alors. Moi, j'avais une autre question aussi pour évoluer. Moi, j'essaye de rien copier, de ne pas prendre de photos, bon, sauf quand elle demande un portrait, là, pour Antoine, mais j'ai pas pris la photo, j'ai pris la photo après, j'ai fait d'après nature, mais j'essaye de ne pas regarder de dessin avant. Enfin, mes personnages, par exemple, je m'invente complètement. Je trouve ça très difficile, hein, franchement. Ah, mais c'est le plus difficile. Etc., les mouvements, les silhouettes, vraiment, je trouve que c'est terrible. Donc, je me demande si je ne serais pas à un moment donné bien de m'inspirer quand même de trucs, au moins de photos, de gens. Ben, la meilleure chose, dans la mesure où vous pouvez le faire, je continue comme ça, m'obstiner dans le noir. C'est de vous lancer à faire un dessin et de pouvoir prendre ensuite la photo et comparer ce que vous avez vu. Ce que vous avez, effectivement, ce que vous avez vu et ce que l'appareil photo a vu. Ah oui. Ça, c'est très formateur. Avec la photo numérique, c'est tout à fait possible. Vous pouvez. Ah oui, mais ça suppose que tu as un modèle. Moi, je suis en train de te dire, j'essaye de faire complètement dans ma tête. Ah oui, d'accord. Complètement d'imagination, c'est-à-dire sans m'inspirer de quoi que ce soit, en inventant. Mais du coup, forcément, c'est un peu simpliste parce que je trouve que c'est déjà compliqué des personnages debout, dès qu'ils courent, dès qu'ils sont assis, etc. Ah oui, oui. Des expressions, des physionomies différentes, je trouve ça très dur. Donc, je me demande s'il ne vaut pas mieux à un moment donné passer quand même par un modèle d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est ton ressenti aussi. Hein. Ça se discute, ça se discute. Moi, je voudrais être à l'aise dans le dessin. Oui, mais quand on commence à dessiner, c'est le but final, hein, d'être à l'aise. Oui. Et puis, quand on est à l'aise et qu'on dessine ce qu'on veut, on éprouve un plaisir intense à faire des dessins. Et plus on en fait, plus mieux c'est, quoi. Mais bon, là, on parle beaucoup, mais il vous reste encore un quart d'heure. J'ai juste une petite question, pas longue. Hein. Pour faire les dessins à la plume, oui. On garde le même papier, ça va. Oui. Ah oui, vous gardez le même papier. Oui. Il n'y a pas besoin de papier particulier, ni de plume particulière, ni d'encre particulière. Vous pouvez dessiner avec n'importe quoi, n'importe comment. Après, vous allez choisir ce qui vous convient mieux comme mode d'expression. Si c'est le crayon, si c'est la plume, si c'est le pinceau aussi pour faire du lavis. Bon, inspirez-vous de ce que nos grands ancêtres ont fait. Hein. Ils ont tous fait du lavis, ils ont tous fait de la plume, ils ont tous fait du crayon. Là, j'ai acheté un crayon, ça s'appelle Graphitone. Oui. Et il y a marqué la vie claire. Il y a marqué quoi? La vie claire, light wash. On peut mettre de l'eau et faire un lavis avec. C'est un crayon aquarellable, ça? Non, c'est pas marqué aquarelle. Oui, mais en réalité, tu peux faire de l'aquarelle avec. Tu dois pouvoir faire un tracé, et puis si tu passes un pinceau mouillé sur ton tracé, tu dois pouvoir l'étaler et faire effectivement du lavis. Oui, mais c'est du graphite quand même, je pense. Oui, je suppose, d'après l'appellation. Mais c'est du graphite qui doit être mélangé à quelque chose qui est, comment dire, aquarellable. Soluble, oui, aquarellable, oui. Bon, j'ai essayé juste comme ça, mais bon, voilà. Et ne vous lancez pas dans des problèmes techniques. Choisissez la dureté de crayon qui vous convient pour vous exprimer, qui vous donne une latitude suffisante entre le blanc et le noir pour vous exprimer. Et puis, c'est bien. Hein. Et là, l'essai que vous faites à l'encre, vous allez voir, si vous faites un dessin en quelques traits à la plume et que vous passez même avec le doigt mouillé, vous mouillez votre doigt, vous le passez sur votre dessin, déjà ça donne quelque chose. Et tu dis que tu n'aimes pas quand on passe le doigt sur le dessin. C'est pour le dessin au crayon hein, ou à la sanguine, oui. Ouais. Oui, j'appelle ça savonner le dessin.
Donc à l'encre, les valeurs peuvent être données en mouillant, quoi. Oui, exactement. Plus ou moins d'eau. Alors, il ne Intéressant. faut pas mettre trop d'eau, hein, parce que sur le papier sur lequel vous allez travailler, si vous mettez trop d'eau, il va gondoler, vous n'allez plus rien maîtriser du tout. Mais vous connaissez le problème. Hein. Mais si vous mettez un peu d'eau, que vous l'étalez, et puis vous revenez à la plume ensuite, et puis pourquoi pas mélanger plume et crayon. Hein. Intéressant. Vous pouvez mélanger les techniques. Voilà les genres de choses que j'aimerais bien que vous fassiez pendant vos 3 semaines de repos. Ah bah, Delphine, tu peux toujours rigoler avec les résolutions que tu as prises, d'avoir un carnet de croquis dans chaque pièce. Si tu veux les noircir en 3 semaines, tu as du boulot. Hein. J'ai du boulot, mais j'ai confiance. Bon, ben moi aussi. Hein. Bon, alors, vous allez me faire... Là, oui, on a déjà dépassé l'heure, mais c'est pas grave, avec Zoom, on peut dépasser. Vous faites un croquis de quoi vous voulez faire? Un croquis en 10 minutes. Moi, je fais un visage. Un visage, d'accord. Face, profil. 3/4. D'accord. Tu retombes dans ce que tu as déjà fait. Là. Ben, oui, c'est ma zone de sécurité, là. Très bien. Jacqueline. J'avoue que je ferais bien de face, mais on n'y a pas travaillé Ah ben, alors, de face, tu traces l'axe vertical et tu traces les arcades sourcilières. D'accord? Ensuite, de face, toujours, tu places les pommettes. Et puis à partir de là, tu descends légèrement et tu traces les proportions. Alors le front, le nez, la bouche et le menton, à peu près égales, à peu près trois grandeurs égales. Et puis après, ben, tu travailles. Voilà. Mais tu ne commences pas par faire le contour. D'accord. Oui, tu vois, moi, je serais partie directement par le contour. Ouais, tu pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. D'accord. Tu essayes que ce soit équilibré. Et quand tu places les yeux, tu fais attention que les 2 yeux soient à peu près à la même hauteur de chaque côté de la base du nez. D'accord? D'accord. Marie-Renée, qu'est-ce que tu vas faire? Un bout de plante grasse que je vois de la fenêtre là sur mon balcon. D'accord. OK. Et Sylvie? Tu es déjà partie. Ouais, tu es partie. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un d'assis qui lit. D'accord. OK. Vous avez 10 minutes, hein? C'est pas long, hein? Ouais. Il va pas lire beaucoup.
La tête trop longue, non? Alors. Oh là là. Bon, Jacqueline, hein, tu m'entends là? Oui. Bon, avec les dessins que je n'ai pas retrouvés, tu vas m'envoyer celui-là. Hein? D'accord. Comme ça, je te ferai le commentaire avec. D'accord. Je travaille les personnages de face. Oui, oui. Alors, un conseil là. Retravaille les yeux. Tu les as mis plus haut que la courbure du nez qui revient. Ouais. Tu vois? Alors, les yeux par rapport au nez. Hein, tu ne touches pas à ce que tu as fait. Tu m'envoies ce que tu as fait. Tu ne le gommes pas, hein, ce que tu as fait. D'accord. Tu me l'envoies, mais tu le retravailles à côté. Hein? D'accord. D'accord? D'accord.
Bon, c'est du rapide. Et là, je suis un peu stressée. Bon, alors, pareil, ouais. Tu fais comme Jacqueline, là. Tu vas me l'envoyer, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'entends pas ce que tu dis, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as faux? C'est ça? Oui. Oui. Non, bah, c'est le bas du visage, il est trop petit. Il est trop écrasé, la bouche n'a pas de place. Hein. Alors, il y a des gens qui ont des visages comme ça, mais enfin, c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Bon, ben, je te l'enverrai. Oui, oui, hein, tu me l'envoies, oui. Et le cou est peut-être un peu long aussi. Tu peux te le montrer, Jean? Oui, 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 vas-y. Alors, hop. Ah bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. La main, tu l'as mise dans quelle position? Alors, il est en train de lire. Ouais, il est en train de lire. Ouais, il est en train de lire. Il tient un livre, mais je ne l'ai pas vraiment travaillé la main. Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. Tu arrives bien à mettre en place un personnage avec des proportions qui se tiennent à peu près. Tu vas me l'envoyer aussi, ça. Hein. Ok. D'accord. Ouais. Je te le corrigerai parce qu'il y a quelques bricoles à corriger, mais c'est dans l'ensemble, c'est bien ta position. Ok. Et puis ton trait, il n'est pas vilain non plus. Hein. Je te l'envoie comme ça? Ah oui, 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 tu le retravailles pas. Hein. Tu me l'envoies comme ça. Ok, ça marche. Et tu mets le temps, c'est 10-12 minutes. Hein. Il ressemble à un de mes frères. Ah ben c'est bien. On fait toujours, ouais, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois, c'est qu'on, même sans faire exprès, on arrive à faire oui. des personnes proches. Enfin, ouais. Oui, oui, bah, c'est ceux que tu as le plus regardé. C'est sûr. C'est ceux que tu as le plus en mémoire. Mm-hmm. Et peut-être que tu les as plus détaillés que les autres. Les autres, tu es passé dessus comme ça, sans vraiment les observer. Ou moins souvent, ouais. Au moins souvent. Ok. Marie-Renée? Qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Renée? Oui. Marie-Renée, tu peux parler, s'il te plaît? Oui. Oui, encore pour agrandir ton pour image. voir que Ah, voilà, c'est ça. Droit. Oui, alors. C'est peut-être pas droit ce que je te Bah, montre. stop. Comme ça. Ouais. Ah, c'est joli. C'est une plante? Ouais, c'est un bout de plante grasse qui est au bout d'une jardinière. D'accord. Ok. Bah, tu me l'envoies aussi. Oui. Delphine? Non, là, je vais y aller. Quoi? Là, je vais partir à l'école. Oui, d'accord, mais tu as fait quelque chose là. Ah ben non, j'ai juste fait la tête. Hein. J'ai juste fait ça là. Ouais. D'accord. Ok. Ne rigole pas. Bon. Bonne résolution 2021. Alors, j'ai une résolution aussi en ce qui me concerne pour cette période. Je vous propose, je vais vous faire un cadeau. Donc, je vais vous offrir 20 minutes en tête-à-tête par Zoom. Pendant ces 3 semaines, vous me passez un coup de téléphone ou un mail quand vous êtes disponible et on passe 20 minutes à parler de vos dessins, des problèmes que vous rencontrez, de tout ça. Voilà. D'accord? Ah, super, c'est gentil. Mais individuellement. Hein, individuellement. D'accord? Un petit entretien privé. Voilà, exactement. Que je puisse plus particulièrement m'adresser à vous personnellement.
Bon, ben, merci. Parce que c'est bien une analyse de la façon dont on travaille et comment chacun peut évoluer, parce que voilà, exactement. On voit bien qu'on a tous, on est tous dans des, on a tous des personnalités différentes, des traits différents. Oui, oui. C'est intéressant. Quoi. Oui, oui, oui. Et il n'y a puis, pas de règle générale. Ça sera intéressant d'avoir un entretien en tête-à-tête individuellement. Ouais. Ouais. OK. Oui, merci beaucoup. OK. Eh bien, de rien. Je vais vous souhaiter... Alors d'abord, vous m'envoyez tous les dessins que vous avez faits. Là. Oui. Bon, je vais vous souhaiter... Ah oui, pour envoyer celui-là. Je vais vous souhaiter 3 bonnes semaines de repos. Studieux. Non, studieux. Studieux, ouais. Et puis, voilà. Et je vous dis donc au 2 mars, si je ne me suis pas trompé. D'accord. OK. Merci beaucoup. Au printemps. Ah oui, presque printemps. Ouais. Ben, il faut espérer que ça sera le printemps réellement. Ouais. Allez. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.